Salut, je vous retrouve pour un déballage du Bugs 3 de MJX. Donc on a un grand emballage et finalement on se retrouve avec un nano drone minuscule. Allez, trêve de plaisanterie. Je vous montre la bête. Alors elle est pas là. Là c'est une des stars, un des drones les plus courants. Là c'est l'Archiner Q5C, mais c'est l'équivalent du Sima X5C. Donc on voit les différences de taille. Et puis du coup, voilà, le Bugs il est là, il peut y aller dessus. On voit, voilà, la différence de taille. C'était pour vous montrer qu'on est quand même là dans une autre catégorie. On voit clairement la différence. Donc voilà, donc là on a le drone qui arrive sans les protections, sans ses pieds et sans les hélices. Par contre le reste est déjà monté. Donc ça se fixe juste avec deux vis, les protections. Les pieds pareil, chaque pied de vis. Donc c'est vraiment très facile. Les hélices se vissent, on a des lettres dessus. Donc là il y a un peu de contre-jour, ça va pas être très visible. C'est A ici, là c'est marqué A, on peut pas se tromper. Et là c'est B, et là c'est marqué B. Donc forcément ça marche toujours hop comme ça. Donc là A, B, B. Donc vraiment très simple à monter, il n'y a pas besoin de forcer comme un bourrin puisqu'elles vont s'auto-bloquer quand on va le faire voler. Par contre après pour les enlever ça sera plus compliqué. Et donc on a cet outil là, on cale sur le rotor pour tenir en fait, pour l'empêcher de bouger. Et puis on peut dévisser après tranquillement son hélice. On peut également accéder facilement au circuit imprimé. Pour cela on a des espèces de petites vis, enfin pas des vis, je ne sais pas le nom exact. On retrouve dans le monde de l'automobile aussi ce petit système de clips là, c'est des clips qui s'enlèvent assez facilement. Hop. Et voilà, comme ça on accède au circuit imprimé. Voilà, très facilement. Après pour remettre c'est encore plus facile parce que là il suffit d'appuyer dessus et c'est bon. On a le drone prêt à voler. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a un jeu d'hélices complet, donc 4 hélices. On a un chargeur secteur qui est pas super pratique parce qu'il va s'enlever comme ça. Et puis quand on met dans la prise et qu'on le retire brusquement, ça reste dans la prise. Donc bon, c'est un peu casse-pied, il faut tenir le bout blanc pour l'enlever, sinon voilà, ça reste bloqué dedans. On a un petit voyant sur le chargeur, donc rouge quand on charge, vert quand ça passe, quand c'est bon. Alors la charge très très longue, entre 3 et 4 heures, 3 heures si on n'y va pas à fond, et plutôt 4 heures si on y va jusqu'au bout de la batterie. La batterie, juste en quelques mots, a finalement assez décevant puisque c'était annoncé entre 15 et 20 minutes, voire 20 minutes. Et moi j'ai tenu 10 minutes avant qu'il se mette à clignoter. Et 3 minutes, un peu plus de 3 minutes après, alors qu'il était en train de clignoter. Et j'étais à une dizaine de mètres, il s'est posé brusquement. Donc du coup, il fallait pas, quand il se met à clignoter, il vaut mieux pas trop faire l'idiot, parce que si on repart sur 50 mètres d'altitude et qu'il se met brusquement à se poser, ça va peut-être faire mal au drone. Donc hop, on a ça. La batterie, c'est une 1800 mAh, toujours en contre-jour, on n'a pas trop voir. Mais c'est une 1800 en tout cas. Et elle se fixe très simplement. L'avantage c'est qu'elle reste bien en place et qu'on peut la charger ensuite directement, comme ça, on la laisse, on vient chercher avec son chargeur, on clique et puis c'est bon. Après on appuie quand on enlever le chargeur. Donc je suis plus habitué à l'avoir dans l'autre sens, ça me déstabilise de l'avoir comme ça. Alors pas vraiment de sens, mais j'ai pris l'habitude parce que la borne plus pour moi est ici. Et comme il n'y a pas de bouton on-off, on vient juste chercher comme ça tout simplement. Alors, on a la nacelle de fourni, mais pas la caméra. La caméra, c'est la mienne. Alors, on a une languette, faut pas hésiter à forcer. On appuie un peu,
on fait venir tout simplement. Donc soit on a un modèle Wi-Fi et puis on peut le déclencher de son smartphone, soit on n'en a pas, il faudra l'allumer avant parce qu'une fois qu'on la met dedans, après, si on a encore accès au bouton on-off, on n'a évidemment plus accès au bouton pour déclencher la caméra, donc il faudra le faire avant. Elle se coulisse, alors c'est assez fastidieux à enlever, hein, c'est pas super pratique, au moins ça tient bien. On vient chercher comme ça, on entend schlack et puis c'est bon. Donc ça c'est plutôt sympa, on peut un peu la régler, il y a des petites vis là mais il suffit de forcer un peu, enfin, on voit, hein, forcer un tout petit peu vraiment si on veut plutôt l'orienter vers le bas. Et ça tient franchement bien, hein, c'est assez stable. Et on a des petites cales qui sont fournies avec dans la boîte si jamais on en a besoin. Voilà. On a des cales, enfin, c'est juste des petits tampons. Moi je les ai pas, je m'en suis pas servi. Le mode d'emploi est uniquement en anglais, ça c'est un petit point négatif, mais on fait avec. La télécommande elle est assez cheap et finalement on n'a pas énormément de choses, hein. On a évidemment le stick pour le faire décoller. Alors à noter d'ailleurs en parlant des sticks, j'en ai déjà perdu un, j'avais mal vissé et du coup j'en ai perdu un en me baladant. Donc voilà, donc j'ai fait un petit système pour en mettre un, donc ils sont pas de même couleur, mais ne pas hésiter à bien les visser, voilà, ça vous évitera de les perdre. Il y a 4 piles LR06 qui ne sont pas fournies, hein. On a une petite vis, comme ça évite de s'ouvrir le boîtier et de perdre des piles. Ça serait un peu gênant, surtout que celui-là, si la télécommande se coupe, on perd le drone, hein. Enfin, le drone s'arrête, on le verra tout à l'heure. Donc ça, pour décoller, hein, classique. Ça pour le diriger, hein, haut, bas, droite, gauche. Là, c'est pour le faire tourner sur lui-même. Et puis là, c'est pour prendre de l'altitude. On a le bouton qui sert rouge à démarrer le drone. Si on est obligé de faire ça, hein, on va voir que c'est différent des autres drones. Et puis ça, c'est les vitesses. Alors, c'est pas super bien situé parce que souvent on a la manette comme ça. Et puis on a tendance à appuyer sans s'en rendre compte. Il n'y a que 2 vitesses, donc par défaut c'est 1, on appuie dessus, il passe en 2, donc bien rapide, et il va chercher des angles bien prononcés. Et puis si on reste appuyé dessus, on coupe les LED. Alors je ne conseille pas forcément, même si on gagne un peu en autonomie, on va du coup perdre les directions, même si on a le gros phare blanc qui reste allumé. Il me semble de mémoire, si on enlève les LED, ça reste quand même allumé, le gros phare blanc, pour savoir où est l'avant de l'arrière. Pas de mode headless, pas de mode return non plus. Là, c'est manquant. On a ce bouton là, qui est plus à gauche, qui va servir au flip. Donc le drone, il va facilement aller faire un flip sur lui-même. Et puis ça servira à rien, parce que c'est normalement destiné à déclencher la caméra pour les modèles qui l'ont nativement. Là c'est pas le cas, donc du coup ça va pas du tout me servir. Donc voilà, donc finalement pas grand chose. Évidemment ça c'est les boutons de trim, hein, là c'est pour régler de ce côté là, et puis là tout simplement s'il va vers l'avant, l'arrière, et puis là à la droite ou la gauche. Donc la synchronisation, au tout début il faut appuyer sur le bouton rouge, ça va se mettre à clignoter le bouton, et puis il faudra faire 2 tours avec les sticks, et puis il va se remettre en vert tout court. Donc s'il y a des mauvaises batteries, ça marchera pas. C'est ce que j'avais fait au début. Je pensais que c'était des accus chargés, ils ne l'étaient pas, et donc j'arrivais pas à le synchroniser. C'était tout simplement parce que les piles n'étaient pas assez puissantes, donc bien mettre des piles bien chargées. Donc ensuite, pour le démarrer, très simple, hein, hop, il suffit de pousser à l'intérieur. Voilà, on entend le louche, on pousse bien, et puis ça clignote. Donc, je sais pas si on voit que ça clignote. Voilà, là, on a bien vu que ça clignotait. Et donc après, il suffit d'appuyer sur de démarrer sa télécommande. Il va se synchroniser tout de suite. Voilà, il est déjà synchronisé. On n'a rien besoin de faire, on n'a pas besoin de faire plus, bas, non. Et il va pas démarrer non plus, parce que comme je le disais tout à l'heure, le bouton pour démarrer, c'est le rouge. Voilà. Pour couper, pareil, le rouge. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Donc on voit qu'il se synchronise tout de suite. Et si on
coupe la télécommande, pareil, il va être désynchronisé. Voilà, il clignote. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on est en vol, hop, on perd la télécommande. Voilà, il s'arrête. Hein. C'est aussi une autre manière de l'arrêter. On coupe la télécommande, il s'arrête, il se désynchronise tout de suite. Au point de vue justement des synchronisations, si jamais on a des petits soucis pour régler le gyroscope ou autre, on a deux méthodes. On appuie sur le trim ici vers le haut jusqu'à ce que ça clignote. Voilà. Après, on fait hop, la manip classique, 2 petits tours et on refait vers le haut. Voilà. Jusqu'à ce qu'il arrête. Ou sinon, on met sur le bas. Alors mince, on l'a pas vu, mais quand on fait comme ça, on reste vers le bas. Il se resynchronise et normalement il clignote une fois. Et après, enfin il clignote plusieurs fois et après il reste fixe. Et donc ça veut dire que c'est bon. Et j'ai pu le tester parce qu'il a craché. J'ai réussi à le perdre. J'ai un peu paniqué puisqu'il y a une fonction que je ne connaissais pas. C'est une fois qu'il se met à clignoter en vol. Hop, une fois qu'il se met à clignoter en vol, quand on arrive en fin de vie de la batterie, lui, il se met aussi à clignoter et à bip. Il me semble à biper, je sais plus. S'il me semble qu'il bip, ou je sais plus s'il bip. Enfin, en tout cas, ça m'a déstabilisé. Je pensais que j'étais en train de perdre la connexion, alors que pourtant il était quand même une cinquantaine de mètres de hauteur, voire un peu plus. Mais je pensais que j'avais perdu alors que c'était juste qu'il était en fin de batterie. En plus, ça arrivait assez vite. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide puisqu'il est donné à 20 minutes. Donc du coup, il était dans des vents ascendants et il commençait à dériver. J'ai un peu paniqué. Bref, je l'ai perdu. Je lui ai demandé de se poser, mais un peu en catastrophe. Il s'est déporté sur plus de 500 mètres. Et ben, il a quand même bien résisté. J'en suis agréablement surpris. Mais il était après, justement, il décollait tout le temps en tirant vers l'arrière et sur le côté. Et j'avais beau régler les trims, dès que je coupais la télécommande, paf, je perdais les réglages. Et donc en faisant tout simplement la technique de le mettre hop, comme ça. Là on ne le voit pas, mais il s'était mis à clignoter et puis il s'est resynchronisé. Et depuis, il fonctionne très bien. Donc voilà, donc il peut prendre des coups comme il peut encaisser. Ça, c'est plutôt bien. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour un déballage. On n'a pas de toute façon de grosses indications dans le menu. Donc drone vraiment sympa. Par contre, je déconseille aux débutants, c'était ça aussi que je voulais dire, c'est que quand on est en train de le faire voler, s'il va en ligne droite, il a tendance à piquer du nez. Ce qui fait qu'il faut aussi en même temps le redresser. Sinon, si on se contente s'il stabilise la hauteur, l'altitude, et qu'on se contente d'aller tout droit, eh ben il va piquer. Donc il faut sans arrêt compenser, quoi. Donc voilà. Sinon, il est quand même assez grand. Hein. Il fait beaucoup de bruit. Il envoie du vent. Et voilà, si on est vraiment débutant, honnêtement, ça fait peur. On voit ce gros engin qui se déplace rapidement, qui revient vers nous. Ça déstabilise quand même. Donc il vaut mieux, je pense, se faire la main avec un plus petit, justement celui-ci, qui est vraiment idéal pour débuter. Et puis seulement dans un second temps passer sur celui-là. Débuter directement par celui-là, je pense que c'est un peu dangereux. On risque de vite paniquer, de le perdre et de faire des bêtises. Donc je pense vraiment qu'il vaut mieux commencer par un plus petit. Voilà. Donc celui-là il a besoin d'un grand terrain de jeu aussi. Là j'ai un jardin qui est assez grand, avec lequel je peux m'amuser avec celui-là facilement. Ah là il est vite à l'étroit sur celui-là. Vraiment il va vite, il se déplace vite. Il a une grande envergure, donc les arbres et tout. Voilà, on sent vite les limites. Quand on a un petit terrain, enfin j'ai un assez grand terrain pourtant, mais malgré ça, voilà, je préfère aller dans un champ, au moins on est tranquille, voilà. Donc on a fait le tour, donc on fera un petit vol en extérieur, parce que là, c'est pas terrible, mais voilà, on va juste prendre un peu d'envol, hop.
puis normalement quand on touche à rien, au bout d'un moment il s'arrête tout seul il me semble. Si je vous dis pas de bêtises, il devrait couper les gaz de lui-même. Au bout d'un moment quand on n'y touche plus. Là il veut pas. Voilà, c'est ce que je vous disais, finalement il le fait quand même. Donc super modèle, vraiment. On va voir ensuite ce que ça donne en vol. Juste petit regret, comme je vous le disais, c'est l'autonomie qui est quand même pas aussi grande qu'annoncée. Allez, à plus pour un petit tuto tout à l'heure en vol, si le temps le permet. Mais là, c'est pas terrible, il y a du vent, il y a un peu de pluie, donc là, il y a surtout du vent. Donc on va voir si c'est aujourd'hui, si on est toujours, sinon vaut mieux attendre, hein, vaut mieux ne pas précipiter les choses, parce que quand il y a du vent, on le sait en drone, c'est vraiment pas idéal, donc plus de 20 km/h, vaut mieux renoncer à son vol, on risque de faire des bêtises, donc bon, là, vaut mieux être prudent, on attend tranquillement que des meilleures conditions. Allez, à plus pour la prochaine vidéo. Salut les amateurs de drones et autres. Allez, bye bye.